On dit que Dieu est omniscient, non? Donc il sait tout. Donc en créant Adam et Ève et en mettant l'arbre dans le jardin, il savait que les gars devaient manger le fruit, même quand il devait leur dire de ne pas manger. Mais il a quand même mis l'arbre. Et que ce n'était pas un piège, ça? Parce que si je sais déjà que tu vas faire quelque chose et que je fais semblant de t'interdire, parce que ça, c'est faire semblant de t'interdire, sachant que tu vas manger, c'est que tu es piège. Mais on dit que Dieu est omnipotent, non? Dieu avait le pouvoir de créer un Adam qui devait l'obéir. Donc s'il ne l'a pas fait, et qu'il savait que le Adam que le gars devait créer n'allait pas l'obéir, Dieu l'a fait ça exprès. Ou bien, ça veut dire que c'était le piège. Il savait que c'était le piège. On dit que Dieu est omniprésent, non? Dieu il est partout. Donc quand Adam mangeait le fruit, le gars était à côté. Quand il est quand même venu, Dieu est venu voir, il a fait un genre, ouais tu es Adam, pourquoi te caches-tu? Alors qu'étant omniprésent, il était même là où Adam se cachait là. C'est pas le piège ça. Pourquoi Dieu a piégé les gars là par exemple? Et bizarrement encore, quand les gars finissent de manger l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont ils ne connaissaient même pas la différence entre le bien et le mal. Donc, ça existait déjà. Mais ils ne connaissaient pas les deux, ils ne connaissaient pas faire la différence. Que c'était même pas un danger. Imagine quelqu'un qui ne connaît pas la différence entre le bien et le mal, gars. Il ne sera pas dangereux. Donc, en plus de ça, d'abord, les gars go chop. Et après, ils les empêchent de venir manger l'arbre de la vie. Pour qu'ils ne deviennent comme lui. Ou alors comme eux. Parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Les gars étaient plusieurs en fait. Donc cela veut dire que tu as l'impression que God, il a empêché Adam et Ève de s'élever spirituellement. Parce qu'en plus d'avoir la connaissance du bien et du mal, comme eux, il les a empêchés de manger l'arbre de vie pour vivre éternellement, pour qu'ils deviennent complètement comme eux. Est-ce que l'histoire d'Adam et Ève n'est pas plutôt le vol de l'élévation spirituelle de l'être humain par quelqu'un qui se fait appeler Dieu, mais qui ne l'est pas en réalité? Posez-vous cette question. Tout dans la Bible, il y a une inventaire, c'est écrit là-bas. Allez lire Genèse, c'est écrit là-bas. Pas besoin de citer les versets là-bas. Prenez seulement verset numéro 1, vous allez vous rendre compte qu'on crée d'abord le jour avant le soleil. Il fut un jour, il fut un matin, alors que le soleil n'existait pas. À vos affaires ici là. Avant fin, qu'avant yo. La connaissance c'est la vie. La connaissance c'est la clé.